Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Oracles d'Or. Nous sommes le 10 octobre 2023. Alors vous l'avez vu, j'ai juste posté un petit texte dans la communauté par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors j'ai ressenti qu'il fallait un petit moment de pause, parce que j'ai ressenti qu'il fallait quand même un petit peu de recueillement, de décence par rapport à tout ce qui se passe. Et puis la seule chose moi que j'ai dans l'esprit, c'est que face à toutes ces paroles de guerre, il vaut mieux avoir des paroles de paix, des pensées de paix. Depuis 3 ans, on a eu la peur, donc face à la peur, nous on avait des pensées de foi qu'on a essayé de distiller un petit peu. Nombre de mes confrères et moi-même, là face à la guerre, de diffuser des paroles de paix. C'est un équilibre, on a notre part à faire, la part un petit peu lumineuse dans ce yin et le yang d'énergie. Et bien face à l'obscurité, on a le devoir nous d'apporter un petit peu de lumière. C'est ce que voilà, c'est ce que chacun d'entre nous, je pense, sommes en train de faire. Donc, paroles de paix, pensées de paix, etc. Et voilà la suite. Alors justement, moi c'est ce que je vous proposais de regarder aujourd'hui. Alors pour on va questionner pour la France, parce que malheureusement on ne peut pas faire, je ne sais pas si plus tard je ferai un tirage que pour le Moyen-Orient, mais nous on est en... Je vais faire pour la France, s'il va y avoir, quelles vont être les répercussions pour nous, voilà. Alors là ça nous parle d'élaboration. Ça, c'est le savoir-faire, c'est la maîtrise. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, j'avais envie de demander, en fin de compte, y aura-t-il des répercussions pour nous en France par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient? Y aura-t-il des répercussions pour nous, pour la France? Alors, toujours cette notion de temps, toujours cette notion de fin des temps, pourquoi pas on va voir. Allez, déjà, que peut-on savoir? Y aura-t-il des répercussions pour nous en France par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient? C'est parti. Alors étrangement, j'ai la sérénité. Ce qu'il faut y voir aussi, c'est l'olivier. L'olivier avec le symbole avec la colombe, le symbole de paix, le rameau d'olivier. Donc pour moi, c'est plutôt un symbole de ce dont je vous parlais. Ça symbolise plutôt la paix. Et on a, ah oui d'accord, manipulation. Donc on nous dit bien qu'il y a quand même des manipulations dans l'histoire. Donc chacun a son ressenti, chacun, on n'est pas là pour... moi je pense que chacun aura au fond de lui certaines réponses, certaines intuitions sur ce qui se passe. Alors, et ce qui n'empêche pas la plus grande peine et compassion pour chaque vie humaine si tragiquement ôtée. C'est ça qui est terrible. Alors, enrichissement. Question d'argent, d'accord. Plaisir, aide, oui. Transmission. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est ce que je pressentais. Bon, là, ça nous parle pour l'instant des questions matérielles. On va voir ce qu'on met dessus. Là, ça peut un petit peu s'étirer jusqu'au fait. On va voir si c'est ça. De l'aide va être apportée. Alors là, donc officiellement, la France a une position officielle avec d'autres pays d'Europe et des États-Unis. Mais là, il va y avoir une question... donc d'aide apportée, ensuite de transmission, donc des échanges d'informations, on va apprendre des choses, on va nous apprendre des choses, et l'affaiblissement, c'est ce que je ressentais. Bon, il ne faut pas sortir non plus de Saint-Cyr pour comprendre qu'il peut y avoir une flambée des prix du pétrole si la situation s'embrase là-bas au Moyen-Orient, ce serait des répercussions un petit peu logiques. Alors on va voir. Alors, question d'argent, direction. Nouvelle direction. Ah, échange. Alors, est-ce qu'il va y avoir de l'argent envoyé, des aides? Là, on a l'échange et communication, on a l'argent. La direction. Alors, est-ce que ça... Là, ça peut parler du dollar. Voilà ce qui me vient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là? Ah oui, mélancolie. Ça peut mettre un coup dans l'aile
à ce qu'on peut dire, je sais pas moi, le pétrodollar peut-être, hein, puisqu'à côté on voit un affaiblissement de certaines ressources. Moi je vois qu'il va y avoir quand même un vent de changement au niveau, pour moi c'est du dollar, hein, change communication, mélancolie, ça, vous voyez en plus là on a des étoiles sur fond bleu. Alors l'euro, ça peut être lié, le dollar, l'euro, là à mon avis il va y avoir une nouvelle direction, le vent va tourner par rapport au dollar et à l'euro. Voilà, le vent va tourner. Alors je vais en mettre une justement. On est dans l'Europe. Je vous ai dit, là je voyais ce qui me sautait aux yeux, c'est des étoiles sur fond bleu. Et là on a l'Europe. Alors on dirait qu'il va y avoir un vent qui va tourner au niveau des échanges monétaires, au niveau des échanges monétaires. Au niveau européen, il y a quelque chose, le vent va tourner. Vous voyez, là on a une nouvelle direction, un nouveau cap qui va être pris. C'est bien au niveau de l'argent, des richesses. Et c'est bien au niveau des échanges monétaires au sein de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Élaboration. Ah, ça peut avoir il peut y avoir une répercussion sur l'inflation. Hein, là, on voit le pain, c'est la base hein, de l'alimentaire, hein, sur les prix. Je vais en remettre une du coup. Bon, Clémence, l'équilibre. Il y a un équilibre qui sera quand même maintenu. Mais il va y avoir là du vent qui va un petit peu souffler dans les bronches, là, au niveau des échanges, au niveau de la communauté européenne, c'est au niveau monétaire. Mais au final, la ligne nous dit qu'il y aura un équilibre qui sera maintenu. Donc, une petite répercussion au niveau de l'euro, comme toutes les guerres qui ont des répercussions monétaires, là. Et je me demande si ça ne va pas partir du dollar. Enfin bon, je ne suis pas du tout connaisseuse, donc je vous livre un petit peu ce qui me vient, mais voilà, ce sera certainement imparfait. Alors, les plaisirs, incertitudes. Alors, je pense que ça va être un petit peu incertain jusqu'aux fêtes de fin d'année, cette situation. Et toujours la manipulation. Donc, qui va maintenir les gens dans l'incertitude, justement, dans l'anxiété. Donc, peut-être là, on en a pour 2-3 mois. Alors, ensuite, aide et tromperie. Bon, sur l'aide, des tromperies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Opposition. Bon, des tromperies au niveau du conflit. Voilà, tromperie au niveau du conflit. Bon, je pense que tout le monde aura compris un petit peu que rien n'est... il faut rien prendre comme vraiment argent comptant, toujours garder un esprit critique, etc. Hein. Purification. Bon, par contre, on nous dit que sur les tromperies par rapport à ce conflit, on va y voir quand même clair à un moment donné. Hein. Les choses vont se clarifier quand même. Hein. Ah, ça c'est pas mal. Alors, on va voir. Oui, on a purification sur la confusion. Donc là, on dirait que ça va se démêler et ça va se dénouer. Alors, Dieu nous entende. Hein. Là, c'est vraiment ce que ça veut dire. Hein. Ça va se clarifier, ça va se dénouer, cette situation de conflit. Alors, comment? Oh, aboutissement, résultat, triomphe. C'est pas mal. C'est pas mal, là. Hein. Moi, je vois quelque chose qui va se dénouer, qui va se clarifier. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant et on retrouve l'arc de triomphe, donc une réussite. Bon, là-dessus. Alors, cette transmission de connaissances, d'informations, une passation aussi, adaptation. Alors, est-ce que c'est une passation de flambeau, ça? Est-ce que c'est... Alors, adaptation, évidemment. Puissant. Ah ouais. Ah, ok. Là, ça nous parle des puissances. Alors, on voit bien tout ce qui s'oppose entre les BRICS et entre les pays qui seront alliés à Israël, justement. Bon, ça se mélange un peu, c'est confus. C'est tout ça qui est confus, parce qu'il y a des intérêts partout, de tous les côtés, les uns avec les autres, c'est confus. Bon, là, on dirait que ça va se clarifier, se dénouer. Là, on nous dit qu'il va y avoir des transmissions d'informations, de l'adaptation. Ces puissances vont quand même se transmettre pas mal d'informations et vont tenir le cap. Vous voyez, on a quand même un caméléon là qui s'accroche aux branches comme il peut en s'adaptant à la nature dans laquelle il se trouve. Et là, les puissances, moi je vois les BRICS. Donc on dirait qu'elles vont réussir quand même à s'accrocher aux branches, ces puissances là, hein, dont on fait partie aussi. Alors on va voir la suite. Refuge, voilà, refuge, non. Alors ça veut dire aussi que chacun va se raccrocher de son côté aussi. Hein. Chaque puissance va se raccrocher de son côté un petit peu quand même. Va s'accrocher aux branches. Donc, il y aura une déstabilisation au niveau des puissances en présence.
hein, comme je l'ai dit, entre ceux qui sont pour une partie et ceux qui sont pour une autre, voilà. Mais on dirait que chacun va à peu près s'accrocher aux branches, s'adapter, et on a l'amour quand même, hein, ouais, vous voyez, on a quand même l'amour là. Donc, moi je pense qu'il y a des grands pays qui font partie de ces puissances, qui vont réussir à maintenir un certain, ouais, ça parle même pas d'équipe, qui vont réussir à sauver la situation difficilement, voire in extremis. Alors là, on a une tente, elle est au bord d'un précipice, hein, et qui vont réussir à maintenir la paix, moi je pense. Donc ça va être l'œuvre de certaines puissances, vraiment de pays importants au sein des BRICS, là, moi je vois ça comme ça. Hein. Ça peut être, vous voyez, ça peut être la Chine, hein, qui va essayer, je sais pas, qui peut peut-être jouer un rôle temporisé. Là, vous voyez, on a quand même là des lettres, puis on a quand même un lutteur. Hein, là. Donc, là, au niveau d'arts martiaux, moi je vois peut-être la Chine qui va essayer, pour des intérêts, hein, mais aussi, moi je vois quand même comme un certain consensus, quand même. Vous voyez, entre là et là, c'est ce qui me fait dire ça. Par contre, nous, les répercussions, c'est la question. Alors, je pense, problème de pétrole, là, je pense qu'on voyez, on a un baril qui est percé et puis qui donne plus qu'un tout petit flot là de liquide. Ah oui, oppression. On peut avoir des problèmes au niveau, donc là, on nous dit jusqu'à Noël, au niveau quand même du prix du pétrole, bouillonnement, ah ouais, colère, alors, oppression, bouillonnement. Bon, donc forcément, ça va créer des problèmes, cette histoire. Est-ce qu'on va être restreint? Est-ce qu'il y aura des restrictions? Est-ce que les prix vont flamber? En tout cas, je vois quelque chose, moi, qui va nous concerner au niveau du pétrole, au niveau de l'essence, au niveau du gaz, j'en sais rien, moi, ce qui vient de là-bas. Ça va créer un climat d'oppression et de colère. Bon, épanouissement, ça va s'arranger. Un départ de quelque chose, au moment du... Ah oui, don. Ouais, il y aura des aides, il y aura... Alors peut-être qu'on se fournira ailleurs, ou vous voyez, parce qu'il y a quand même la générosité, là, le don. Alors, malgré un petit passage compliqué, là, au niveau de, je pense peut-être du prix de l'essence, ou un manque plutôt, après on voit que ça s'arrange parce qu'il va y avoir le démarrage d'une aide. Ça viendra de d'autres pays peut-être. Tiens, je vais en mettre une sur le don. Ah ben oui, pris au piège, en fait. Pris au piège sur l'enfermement. Sur l'enfermement. Bon, il n'y aura pas le choix quand même. Il y aura des... Vous voyez, il y a d'autres robinets qui vont s'ouvrir, voilà, pour clarifier. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Bien sûr que c'est pas tout rose. Mais j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas des si moches cartes que ça. Donc, c'est pas mal. C'est-à-dire que si ça va vers une clarification et un démêlage de cette situation... si ça va vers certaines puissances qui vont essayer de trouver des solutions in extremis, mais pour arriver à un consensus, et si sur ces pertes, ce tarissement là de pétrole, d'essence, on arrive quand même, malgré une période d'oppression, de colère, à trouver des solutions grâce au départ de nouveaux robinets qui vont s'ouvrir, on dirait, et qui vont nous permettre de faire face à cette situation d'enfermement. Donc c'est pas si mauvais que ça. Et là, même sur le fait qu'il y aura peut-être une certaine déstabilisation au niveau échange monétaire, au sein de l'Europe, on nous dit que ça restera quand même à l'équilibre. Donc c'est pas si catastrophique, c'est pas si mauvais, c'est pas si catastrophique plutôt, on va dire. Et justement, alors j'avais pensé prendre aussi l'oracle de la triade. Bon, voilà, moi je vais toujours au feeling, hein, vous le savez. Donc je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'il peut nous dire dans cette situation, cet oracle de la triade, un petit tour de sablier. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'évolution, les répercussions pour nous de ce conflit au Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'il peut nous dire cet oracle en ce 10 octobre 2023? Ah bah tiens, elles sont pas bien... Alors, je vais les remélanger. Que peut-on savoir pour la France en ce 10 octobre? Y aura-t-il des répercussions par rapport à cette situation? Alors, on a plutôt... Alors, là, ça nous parle quand même du passage d'un état à un autre au niveau... bon, pénitence, c'est quand même une idée de punition, peut-être. Ouais, alors... on va voir ce que ça veut dire. On va voir ça...
Alors, choix. Alors, des décisions qui vont être prises, de l'incertitude, du doute, la durée, la lenteur, un certain temps, la réflexion, la science. La science, l'esprit cartésien, la prière, bien sûr. Alors, la portée spirituelle de tout ce qu'on vit, hein, on le sait, on va pas revenir là-dessus, on a compris depuis quelques années. Ah, voilà, d'accord. Bon, vous voyez, ça confirme le premier jeu. Là, on a un drapeau blanc, on a le pardon. Donc, ça finira bientôt ou tard par, par un... Je ne sais pas si on peut dire un cessez-le-feu, je ne sais pas si on peut dire une accalmie, une pause, mais en tout cas un drapeau blanc. Alors, on va essayer de voir. Est-ce qu'il y aura un accord? Est-ce que... Ah, l'éternité. Ah ouais, c'est une belle carte, ça, c'est l'au-delà. C'est l'au-delà, c'est le spirituel. Alors, comme si... Alors là, ce qui me vient, c'est que dans l'au-delà, dans d'autres sphères, hein, vous savez, il y a plusieurs plans, hein, même Einstein l'a dit, alors même pour les plus cartésiens d'entre vous, vous regardez les théories d'Einstein, même lui il a dit qu'il y avait plusieurs plans, hein, dans l'univers, bon. Et ceux qui ont la foi le savent instinctivement, ceux qui voyagent entre différents mondes, qui ont accès parfois dans des, voilà, lors de voyages astrales, ou le savent, le vivent, hein, donc spirituellement, donc... Moi, je pense que ça veut dire que le pardon, il est déjà acté dans l'au-delà. Voilà ce que ça veut dire. Et vous savez que ça démarre d'abord par les plans supérieurs avant de se concrétiser dans la matière. C'est comme la maladie, c'est comme tout. Comme les relations, les rencontres, c'est comme tout. Ça se fait déjà au niveau ça se fait déjà au niveau de l'âme, hein, au niveau de l'esprit, avant de se concrétiser physiquement dans la matière. Donc là, l'accord de paix, il est déjà, vous voyez, il est déjà dans les hautes sphères. Ok, la décision est en train d'être prise. En fait, il y a un carrefour. La décision est en train d'être prise. Allez, d'ailleurs, j'en mets une. Ouais, fusion. Ouais, fusion. Ah ouais, fusion. Oh, puis on a deux fois ce signe-là de fusion. Oui, oui, là, pour moi, c'est déjà traité. L'au-delà a déjà traité ce problème-là. C'est déjà réglé sur les plans supérieurs, donc on n'a plus qu'à attendre que ça vienne se concrétiser sur notre plan à nous, qui est très dense, qui est très bas. Bon. Alors, les confusions, on a la protection. Hein. Le doute, il y a la protection dessus. Donc ça aussi, c'est une bonne carte. Bon, là, on a un certain temps de conflit. Hein. Il est là, on est en plein dedans de toute façon. Alors, ordre. Le commandement. Alors là, ça parle d'armes et de commandement. Là, on peut voir aussi les tablettes. Hein. Les tablettes des 10 commandements. Là, hein. Là, ah, bah oui, là on est... Est-ce que là, ça symboliserait toute cette zone éminemment... spirituel, hein, dans tous les sens. Ok, là, alors là, c'est prodigieux, là, ce que, si on part de plus en plus haut, hein, c'est ce jeu qui nous le permet, hein, cet oracle de la triade qui nous le permet. Là, on peut même être sur la scène de l'Armageddon, hein, dans l'Apocalypse, la scène finale de la fin du monde, elle se situe dans une montagne d'Israël, justement. Hein. Là, on peut résumer ces trois cartes comme la scène comme je dis là, dans l'Apocalypse, l'Armageddon, c'est-à-dire la scène finale, fin d'un monde. Hein. Allez, on va continuer. Erreur, bah oui. Là, on est vraiment dans la fine fleur de la spiritualité, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a quand même le péché. Hein, cette carte qui symbolise le péché, on pourrait dire originel, mais c'est-à-dire ce qu'il y a de mauvais dans l'humain et qui doit justement, par l'intermédiaire de toutes ces vies, toutes ces incarnations, évoluer pour aller vers de plus en plus de vertus. Donc là, on nous parle, là c'est vraiment l'évolution humaine dans tout son cycle, en fait. Hein, voilà, dans tout son cycle. Là, ça pourrait nous confirmer qu'on est bien là-dedans, hein, qu'on est bien dans cette période... vraiment là, je peux même pas dire historique, hein, parce que c'est même plus que ça, hein, eschatologique, hein, on pourrait dire, pour atteindre quoi? La sagesse, la connexion avec sa divinité qui passe par la glande pinéale, la représentée chez les hindous par le troisième œil. Là, vous voyez, hein, on voit bien la sagesse. C'est le nom de cette carte. Ouais. Là, pour ceux qui avaient encore un doute, on nous donne bien confirmation qu'on en est bien là. Hein. Alors, et puis pour les plus terre à terre, parce que chacun son niveau d'évolution, de compréhension, là ça nous dit bien le théâtre, le lieu de ces conflits-là, on est bien là. Qu'est-ce que ça veut nous dire l'adversaire, hein, le mal? C'est quand même là,
Ouais, ce jeu, il est parlant. Je savais qu'il fallait que je le prenne, maintenant je comprends. Parfois, je vais même être sans voix. Vous voyez, on a le mal, hein, voilà. Qu'on n'a même pas envie de nommer, d'ailleurs. Voilà, qui commence par un S. Donc, il y a la science dessus. Le mal s'est servi comme outil de la science. Hein. On sait très bien comment et pourquoi. Hein. Pénitence. Là, on a cette histoire de punition, hein, de faire du mal aussi. Hein. Oui, ben là, on est dans le mal. Alors, sur le fait qu'on est dans le mal, ben là, on a la foudre. La foudre, elle vient où? Elle vient d'où? Pardon, elle vient du ciel. Il y a là un coup... il y a quelque chose qui va venir de manière inattendue du ciel. Qui va foudroyer. Vous voyez, sur cette ligne-là de mal. Le mal dans toute sa puissance mauvaise. Alors, voilà. Nécessité, obligation d'action divine. Là, c'est une action divine qui arrive, là, la foudre, parce que c'est obligatoire. Là, le divin doit agir sur ça. Et on en a tous l'intuition, la profonde intuition. Hein. La clé, bon, voilà. Donc, il va y avoir cette magnifique clé croix de vie égyptienne, le Ankh. Donc, il y a bien une action obligatoire du divin qui va venir... et bien apporter la solution. La clé, c'est l'ouverture ou c'est la fermeture, c'est avoir le pouvoir en main. Là, c'est le divin qui vient reprendre son pouvoir et qui va apporter une solution. C'est ça que j'ai envie de creuser. Le retour, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ça, c'est un cycle, une boucle qui est bouclée. Hein. Bon, bah, ça veut dire aussi que cette action divine, elle arrive parce que l'humain, il est arrivé à cette fin de cycle. Hein. Il a fait son tour de piste, il a fait ses cycles de réincarnation. Et puis ensuite, il va y avoir, bah, chacun sera mis face à sa conscience, en fait. Hein. Ouh là là, quel jeu éminemment... Je ne pensais pas à ce point-là. Hein. Allez, j'en remets une sur le retour, mutation. Bon, alors on passe dans la machine à laver. Hein, plusieurs fois, bah, je voulais dire, il y a de ça plus d'un an, après cette crise sanitaire. Là, on nous dit bien que en bouclant ce cycle, eh bien, ça va nous faire en même temps arriver à une profonde mutation. Alors, rappelez-vous le message qui m'a été donné, un des messages que je vous ai cité dans la vidéo message médiumnique, puisque pendant 3 ans, j'ai reçu des messages. On m'avait dit, on a tous transmuté pour pouvoir s'embraser historiquement. C'est ce qu'on m'a dit. Vous retrouverez cette phrase dans la vidéo message médiumnique dans ma playlist. On a tous transmuté pour pouvoir s'embraser historiquement. Et je pense que c'est ça que ça veut dire. Hein, parce qu'on là, on se transmute. Voilà, c'est une transmutation. Alors, c'est pas quelque chose, je pense, d'extraordinaire. Je pense que ça se vit par palier. On n'en a même pas conscience. Hein. C'est un éveil des consciences, mais là, plus. Allez, on va continuer. La prière. L'homme. Ah, on a un homme de foi où ça peut représenter la nécessité pour les humains de prier. Ça peut représenter aussi pour moi les humains qui ont une part divine. Voilà, ça c'est l'humain dans sa divinité. Hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a peut-être des humains qui n'en ont que l'apparence. Mais là, je parle des humains qui ont vraiment leur part divine. La divinité dans l'humain, là, c'est plutôt ce que je vois. Sa spiritualité. La mort. Alors pour moi, là on pourrait vraiment dire qu'on va passer à un nouvel état. Hein. Qu'on va passer à un nouvel état spirituel. C'est la phrase que je vous ai donnée juste avant. Ça pourrait justement expliquer cette lignée-là aussi. Hein. Et la femme, ouais c'est ça. Hein. C'est l'être humain, homme-femme, dans sa part divine, dans sa part masculine, dans sa part féminine. L'entièreté de l'être humain. Que vous voyez, ces deux cartes, quand on les rassemble, elles forment un seul visage. Donc, ça, c'est l'humain dans toute sa dualité aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La réussite. Bon, donc c'est bon. On a gagné pour parler plus simplement, ben, on a gagné notre diplôme. Hein, la couronne de laurier, les médailles, le parchemin. Alors là, ce jeu voudrait dire que l'humain, ben, il a réussi son cycle, tout son cycle d'évolution, qu'on arrive à une période de profonde mutation, on pourrait dire en fin d'un temps, d'un monde. Il a réussi, cet humain, à retrouver sa part divine. Et là, on est dans cette période-là
justement hein, d'évolution par rapport aux fautes, aux péchés, etc. Et à arriver à acquérir ce niveau de sagesse et justement cette reconnexion. Donc là, ça voudrait vouloir dire, en plus avec la carte de la réussite, vous avez fait le job, hein, être humain, vous avez fait le boulot, vous avez fait tous vos cycles nécessaires. Et là maintenant, c'est laisser jouer le divin, parce que là, le divin, il va intervenir, c'est obligatoire. Cette carte, c'est une obligation, la nécessité. Et il va venir apporter la solution. Parce que vous avez réussi tout votre cycle. Alors bien sûr, chacun a mis devant sa conscience, devant ses actes, et ça, c'est pas... Là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais il y a le revers de médaille pour tout un chacun. Hein. Ça, moi, il m'a été donné de le voir, et croyez-moi que rien ne reste impuni. Et bien heureusement, même si certains n'en ont pas conscience, sinon ils n'agiraient pas comme ils agissent. Donc j'ai envie de remettre sur la réussite et la naissance. Voilà, elle est là. Elle est là, la naissance, la nouvelle terre. Alors, on m'avait demandé aussi de faire une vidéo là-dessus, je le ferai peut-être, pour voir un petit peu à quoi ressemblera ce nouveau monde. On voit bien la naissance de quelque chose de nouveau, avec l'harmonie, vous voyez, là, on a le masculin, on a le féminin, la naissance, le renouveau. Voilà. Donc là, sur l'évolution, là, ça veut bien dire que c'est pas anodin ce qui se passe hein, là-bas. Et il faut peut-être maintenant laisser, de toute façon il va se passer quelque chose sur lequel on n'aura pas prise hein, et qui va amener à une mutation, à une transmutation même, j'avais dit. Oui, moi je rajoute trans devant, transmutation. Ah, et ça se passe bien là-bas, hein, le désert. C'est dans le désert, ça se passe bien là-bas. Alors relisez, ceux qui veulent, l'Apocalypse de Saint Jean. Relisez, voilà, peut-être, hein, on aura des indications, je vais le relire aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est cette naissance, cette renaissance de l'humain à lui-même et à sa partie divine. Donc ça veut bien, pour moi ce jeu il confirme ce que j'ai ressenti et ce que beaucoup d'entre vous ont ressenti déjà depuis 3 ans. C'est-à-dire que quand le mal comme ça, il monte à son paroxysme, une chose après l'autre, forcément il ne fait de mal qu'à lui-même en fait. Il s'autodétruit ce mal, voyez là, il s'autodétruit. Et la justice divine de toute façon, elle est là immuable et inévitable. Donc ça doit redonner confiance, ça doit vraiment redonner confiance. Donc qu'est-ce qu'on peut... Oui, c'est assez spécial là, mais je sens qu'il y a encore des choses là. C'est pas fini cette vidéo. Alors voilà, je sens que c'est pas le moment de conclure. Alors justement, je vais demander, voilà la conclusion. Il manquait quelque chose, voilà le pardon, évidemment. Donc peut-être, alors espérons, un retour de la paix hein, avec ce drapeau blanc, cette carte qui vient de sauter. On a vu que c'était déjà acté dans les plus hautes sphères. Donc, eh bien, il faut juste s'accrocher à ça. Le pardon, ouais. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.